Bonjour, Philippe Dupéré, psychiatre. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Moi, il vient de me chercher. Je sais pas ce qu'il trouve. Ah, ben. Un arrogant sûr de lui qui veut devenir psychiatre? Je sais pas, elle cherche peut-être son banc. Madame Savard a repris le contrôle de sa vie de façon très encourageante dans les dernières semaines. Puis en ce qui me concerne, tout va bien de ce côté-là, il est stable. Si elle a poignardé son conjoint, peut-être pas si stable que ça. Mais ça, c'est une hypothèse basée sur tes études en technique policière. Moi, en ce qui me concerne, elle est très stable. Ça a peut-être pas l'air de ça, mais je travaille très fort pour rester poli en ce moment. Je trouve que vos questions m'exercent beaucoup. Non, c'est juste qu'on fait notre travail. Oui, mais si vous l'aviez fait, votre travail, Dominique n'aurait pas été libéré pour vice de procédure. Ce gars-là, il avait clairement besoin de soins. Ma vie, la vie de ma blonde et toute celle de ceux qui étaient à l'hôpital à ce moment-là étaient en danger à cause de l'incompétence du système. Pouvez-vous arrêter de m'écœurer parce que j'ai pas pesé sur le crise de bouton? Vous savez, la validation par les pairs, quand un homme est assis en avant de vous avec une ceinture de bombe prête à exploser n'importe quand, je vous confirme que ça passe 6 pieds par-dessus la tête. Et si j'ai parlé de ma vie privée à Dominique, c'était pour le valoriser. Et si j'avais pas fait ça, je serais pas ici en train de perdre mon temps à répondre à vos stupides questions. J'aurais sauté avec lui. Écrivez ça dans votre rapport, puis crissez-moi patience. Pour travailler en équipe, il faut faire confiance au reste du groupe. Chaque fois que je vous ai demandé une ressource pour traiter un client, soit vous me les avez refusées, ou soit jamais répondu. Surprenez-vous pas si je viens pas vous consulter avant de prendre une décision. Mais j'ai pris connaissance aussi de vos différends avec la coroner. Puis là, ça commence à faire beaucoup, là. Ah ouais. Vous allez faire quoi, me réprimander? Vous allez téléphoner à ma mère, c'est ça? Vous vouliez me voir? C'est mieux ici que dans le vestiaire? Pas vraiment, mais plus qu'il le faut. Si je me trompe pas, c'est pas la première fois que quelqu'un attend de sa vie devant vous. Vous vous trompez légèrement. L'autre personne a réussi à se suicider. Ça fait quand même beaucoup. Ah ouais? Ben, si on veut pas vivre ce genre de situation-là, on devient pas psychiatre, on devient infectiologue, par exemple. Vous avez jamais eu d'amis qui étaient aussi des collègues de travail? C'est un concept assez universel, là. À moins qu'on n'est pas capable de se faire des amis. Ça peut arriver aussi. Merci. Viens ici. Là, il y a des caméras. Fait que je vais faire semblant d'être bien fâchée. Parce que je veux pas que ça... Hey! Je veux pas que ça revire contre moi. Avoue qu'il est beau chien. Je t'aime, mon ami. Tu sais, qu'un patient se suicide en sortant de mon bureau, c'est une chose, là, mais qu'un patient sorte de mon bureau puis qu'il fasse tuer quelqu'un, c'est autre chose. Puis je vis mal avec ça. Personne ne sait que c'est vraiment lui, puis si c'est le cas, ben c'est pas de ta faute. Justement, c'est le cas, là. Il m'a avoué avoir fait tuer son médecin, il me l'a dit, là. Attends, il s'est dénoncé lui-même? Ouais, sous hypnose. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai créé les conditions idéales pour qu'il puisse passer aux aveux, c'est tout. Calisse, Philippe. Alors, je voulais pas nécessairement te mêler à ça, là. OK, t'as hypnotisé Jérôme Dumont pour qu'il se dénonce lui-même? Ouais, j'ai besoin de ton avis, hein. T'es un asti d'épais, c'est ça, mon avis. Hey.